Jean chapitre 6, s'il vous plaît, l'évangile de Jean chapitre 6. Qu'est-ce que vous aimez manger? Savez-vous qu'une personne normale, une personne typique en Amérique du Nord, va passer 35 000 heures de sa vie en train de manger? 35 000 heures. Si tu fais un peu de mathématiques, excusez mon côté comptable un peu, ça fait 8 ans, 8 années, manger sans arrêter 12 heures par jour. Ça fait beaucoup de bouffe, ça fait beaucoup de manger, et c'est ça qu'on va consommer pendant notre vie. Mais moi, le problème que j'ai quand je mange, c'est que pas longtemps après que j'ai mangé, j'ai faim encore. Et des fois, c'est 2 heures, des fois, c'est 3 heures, des fois, c'est une demi-heure. On aime la nourriture, on en a besoin, mais au mieux, ça va nous satisfaire pour quelques heures, jusqu'à ce qu'on ait faim encore, puis on a besoin de manger encore. Puis vous le savez. C'est pour ça que beaucoup de nous, on a ça. Et ça, c'est vrai de toute la vie. C'est vrai de toute la vie. La satisfaction, c'est une expérience à courte durée. Quand on achète n'importe quoi, qu'on accomplisse n'importe quoi, qu'on gagne un grand salaire ou non, tout ça qu'on peut recevoir, le voyage, pas longtemps après, mais ça perd sa capacité de nous satisfaire, de nous donner le contentement. C'est ça la vie. C'est l'expérience de tout le monde pour nous, nos possessions, nos accomplissements, notre revenu, nos maisons, nos relations, nos voyages et tout ça. On a besoin d'encore une autre expérience, un autre thrill. Et le contentement qui dure longtemps nous échappe. On cherche encore plus dans la vie. Et dans le passage que nous allons lire, Jésus a adressé tout cela. Il a adressé notre recherche à être comblé, être content de la vie, tout en enseignant dans une synagogue, dans une ville à côté d'un lac, dans une petite réunion comme nous avons ici ce soir. À ceux qui cherchaient tout cela, il a dit, « Je suis la pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Puis après ça, il dit, « Je vous le dis, la vérité, celui qui croit à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra toujours. » Long chapitre, 58 versets, ça va prendre environ 3 heures ce soir pour tout couvrir ça. On ne lira pas tout le chapitre, mais on va commencer à lire les 14 premiers versets. On lira d'autres versets tantôt. Jean 6, verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aura pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus lui dit, « Faites-le asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent.
Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Bien, ce soir, nous allons regarder le contexte de ce passage. On va regarder les personnages. Qui sont ces personnes dans cette histoire? On va regarder la foule. On va regarder Philippe. On va regarder André et le petit garçon, puis Jésus. Puis on va regarder à nous-mêmes aussi. Puis ensuite, on va regarder les réactions des personnes, l'étonnement de la foule, le discernement de Jésus, la demande de la foule, la réponse de Jésus et la réaction de la foule. Puis après ça, quelques applications. Alors, si on passe une demi-heure sur chaque point, on va finir par sortir. Les élections, c'est juste demain matin. Regardons le contexte. J'ai pris le temps de vous préparer une petite, sur le cliché numéro 3, une petite charte sur le cliché numéro 3. Vous voyez, le passage qu'on vient de lire est important. Savez-vous qu'il y a 4 évangiles? Vous les connaissez, les 4 évangiles? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Puis de tous les miracles dans ces évangiles-là, il n'y a qu'un seul miracle qui est relaté, qui se trouve dans les 4 évangiles. Et c'est celle-là. Et si le Saint-Esprit a décidé de la mettre dans les 4 évangiles, c'est parce que c'est important. On peut dire aussi ceci, c'est que l'apôtre Jean qui a présenté dans son évangile 7 miracles avant la crucifixion du Seigneur, puis un miracle après la crucifixion, ça fait 8, et si on compte la crucifixion, ça fait 9, mais comptons juste les 8. Le seul miracle qui n'est pas unique à lui, c'est celle-là. Tous les autres miracles, on ne les trouve pas ailleurs, dans les autres évangiles. Donc, c'est quand même important. Maintenant, il y a des personnes mal informées, puis je mentionne ça simplement pour qu'on réfléchisse, pour nous faire réfléchir un peu. Il y a des personnes qui vont dire, oui, mais Matthieu, puis Marc, puis Luc, puis Jean, ils ne sont pas d'accord. Vous voyez sur le chart qui est devant vous qu'il y a des choses qui sont juste marquées dans Luc, puis d'autres choses qui sont juste dans Luc. Il y a seulement 12 items ici qui sont dans les 4 évangiles. Vous le voyez? Puis il y en a qui vont dire que c'est une contradiction. Mais j'aimerais vous suggérer que si vous êtes sur le coin de rue, puis il y a une autre personne sur l'autre coin, puis il y a 4 coins, puis il y a des personnes qui sont sur le trottoir, puis il arrive un gros accident, puis une collision entre 2 voitures, puis les policiers viennent vous voir, puis vous demandent qu'est-ce que vous avez vu. Vous risquez d'avoir vu différentes choses, n'est-ce pas? Moi, j'ai vu cet auto, surtout là, qui a brûlé le livre jaune, le rouge, jaune-orange, c'est presque rouge, comme c'est notre habitude au Québec. Puis l'autre, lui, a vu l'auto là, qui allait trop vite. Puis l'autre a vu qu'il y avait un bicycle. Puis on voit différents. C'est tout le même accident. Les témoins ne se contredisent pas. Ils ne sont pas menteurs, mais ils ont vu d'autres aspects de ce qui est arrivé. Vous êtes d'accord? Puis dans cette histoire, le fait que les évangiles ne relatent pas tous les détails, mais choisissent des détails qui sont importants pour le récit. Ce n'est pas une contradiction, c'est plutôt un complément. On se souvient de cela? Contradiction ou complément. Maintenant, regardons un peu la carte ici pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Alors, vous voyez, j'ai oublié mon pointeur, mais vous pouvez voir en haut de la mer de Galilée, vous voyez Bethsaida. Le voyez-vous en haut à droite? Oui, vous pouvez le voir. Bethsaida, c'est là qui est la montagne où Jésus a nourri les personnes. J'ai été sur une montagne que les guides de tourisme disent que c'est sur cette montagne-là. Je ne sais pas comment ils savent. Peut-être qu'ils ont raison, ce n'est pas important. Puis vous voyez le Capernaum, un peu plus à gauche, qui est la capitale politique de toute la région où les Romains avaient leur siège de gouvernement. Et vous voyez que souvent, puis
vous ne le voyez pas sur la carte, mais c'est très montagneux. Beaucoup de vallées, beaucoup de montagnes. Les routes ne sont pas belles. Et souvent, pour aller entre les régions de Bethsaida et Capernaum, on prenait des bateaux puis on allait dans la mer. C'était plus facile. Mais donc, regardons les personnages dans l'histoire. Passons à la foule. Combien de personnes qu'il y avait? Le passage dit qu'il y avait 5000 hommes. Puis si on disait que dans chaque famille, il y avait aussi une épouse, puis il y avait 2 enfants en moyenne, puis les familles de ce temps-là étaient plus grandes que nos familles aujourd'hui, il y avait au moins 20 000 personnes. Peut-être un peu moins, peut-être beaucoup plus. Jésus a nourri toute une foule. Je ne sais pas si dans la ville de Shawinigan, ou Shawinigan Sud, ou Trois-Rivières, ou Québec, ou Montréal, s'il y a un restaurant qui peut nourrir 20 000 personnes. Ou s'il y a un restaurant qui peut nourrir 5 000 personnes. Je ne pense pas. Cette foule avait des grands besoins. D'abord, ils avaient faim. C'est pas drôle d'avoir faim. Ma femme sait toujours quand j'ai faim parce que je viens de mauvais. Ils étaient malades. Dans ce temps-là, il y avait des médecins qui n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas d'antibiotiques. Les opérations étaient... Le corps humain était moins connu. C'était difficile si on était malade dans ce temps-là. Et ils étaient ignorants. Ils avaient leur religion, mais ils ignoraient la vérité. Puis en plus de cela, leur motivation était toute croche. Ils cherchaient un spectacle. Je ne suis pas content parce qu'il n'y a pas beaucoup de hockey, surtout le hockey des Canadiennes, à la télévision maintenant. Le Radio-Canada a perdu les droits, mais hier soir, le Canadien a joué. Puis ils ont gagné. C'est la 6e fois de suite, je pense. Première fois qu'ils gagnent 6 jeux de suite au début de la saison, que c'est donc merveilleux. C'était beau à voir. Moi qui aime beaucoup le hockey, qui a même joué le hockey dans ma jeunesse, croyez-le ou non. Je n'étais pas capable de patiner, mais je pouvais planter, par exemple. Je faisais des passes. Mais c'était beau à voir. On aime ça, un bon spectacle. Ça, c'est vraiment québécois, ça. Hein? On voit des spectacles de musique, puis toutes sortes d'affaires. Il y a à Montréal, des fois, des spectacles de lutte sans limite. Comment on appelle ça, là? Moi, je trouve ça terrible. Ils se battent, puis ils font n'importe quoi, puis il y en a qui aiment ça. Ils cherchaient un spectacle, cette foule-là. Ils voulaient voir Jésus faire des miracles. C'était fun de voir ça. Ils cherchaient de la provision matérielle. Un peu comme certaines personnes qui vont voter pour certaines parties domaines que je nommerai pas, là, et ils veulent avoir, le gouvernement va nous donner beaucoup d'argent. En négligeant de nous dire que cet argent-là, ils vont nous le donner, mais ils vont le sortir dans la poche en arrière quand même. Hein. Mais voilà ce qu'on dit. Puis ils cherchaient la provision matérielle. Jésus faisait des miracles, il nourrissait le monde, puis il aimait ça. Puis ils cherchaient une solution politique. Leur peuple était dominé par les Romains. Ils n'étaient pas maîtres chez eux. Ils voulaient foutre dehors les Romains, puis ils voulaient avoir leur pays, puis leur roi, puis ils cherchaient un Messie qui allait mettre les Romains dehors, puis leur donner leur pays. Ils voulaient être maîtres chez eux. Mais au moins, ils cherchaient au bon endroit. Il y a ça qu'on peut dire aux autres d'abord, c'est qu'ils cherchaient Jésus. Ils ont suivi tout le tour de la lac là, pour essayer de le trouver et chercher au bon endroit. Après ça, il y a Philippe. Philippe est originaire de Bethsaida, cette ville, cette région qu'on a regardée sur la carte, l'endroit où Jésus avait opéré ce miracle. Philippe était originaire de là. Il connaissait tous les dépanneurs du coin, toutes les épiceries. Non, dans ce temps-là, il n'y avait pas de dépanneur et il n'y avait pas d'épicerie. Hein? Mais il connaissait la région. Mais on peut dire de Philippe qu'il manquait de compassion. Ça, c'est triste, ça. Quelqu'un qui est à l'œuvre de Dieu qui manque de compassion. Le Seigneur nous donne des bergers dans nos églises au Québec qui sont remplis de compassion. Ce n'était pas le cas de Philippe, pas encore. C'est un homme terre à terre. Il était un bon comptable. Il a bien compté ça, les gens qui étaient là, puis il a dit, ouais, mais avec 200 deniers, on n'a pas assez d'argent pour acheter un peu pour chacun. 200 deniers, un denier, c'est le salaire d'un ouvrier pour une journée. 200 deniers, c'est le salaire de quelqu'un qui travaille à peu près 40 semaines. À peu près le 80% de l'année. Puis ça n'aurait pas été assez pour nourrir cette foule-là. Sens pratique.
C'est triste un peu parce qu'il venait de vivre la provision de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé ses 12 disciples, 2 par 2, pour aller prêcher la bonne nouvelle, l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, partout dans le pays. Puis il leur a dit, tu n'apportes pas de provision avec toi, tu ne mets pas de sandwich ni de n'importe quoi dans ta sac. Tu y vas là, puis tu vas vivre par la foi. Dieu va prendre soin de toi. Tu vas prêcher la bonne nouvelle. Puis Philippe avait vécu cela juste quelques jours avant, puis il est revenu, puis il était tout étonné que le Seigneur avait pourvu, puis il leur avait donné un pouvoir pour prêcher, puis chasser des démons, puis tout cela. Mais là, il est devant une solution, un problème, puis il oublie que Dieu est capable de pourvoir. On est comme ça, nous autres, un peu. Il n'y avait pas de vision. Il voit le problème, puis il ne voit pas la solution. Chers amis, vous avez un peu une réunion à faire, une petite réunion pour décider des choses la semaine prochaine. Il y a des gens dans votre église qui ont beaucoup de vision, puis qui voient les possibilités. Puis il y a des gens dans votre église, je suis certain, qui voient juste les problèmes, puis qu'est-ce que ça va coûter, puis on n'a pas de l'argent pour le faire. Ça existe-tu dans des églises, ça, du monde? Il y en a. Hein? Et quand le Seigneur nous donne les deux, on a besoin des deux. Les visionnaires, ils vont nous mettre en faillite. Hein? Moi, j'en suis un. Mais ceux qui voient juste le problème et pas de solution, s'ils vont trop loin, ils nuisent à l'œuvre de Dieu. Puis c'était le cas de Philippe. Il manquait de foi dans son maître. Il ne connaissait pas encore assez. Puis après ça, il y a André, le frère de Pierre. Mais André, il montre compassion lui aussi. On ne voit pas que ça dérange bien que les gens n'ont pas de nourriture. Puis lui aussi, il voit le problème tout grand, mais au moins on peut dire une chose d'André, c'est qu'il a amené quelqu'un au Seigneur. Il a amené le jeune garçon au Seigneur. Puis j'aime beaucoup André, parce que presque toutes les fois qu'on voit André dans l'Évangile, il est en train d'amener quelqu'un au Seigneur. Que c'est donc beau ça. Puis au moins, il cherche une solution que le Seigneur nous donne dans le service du Seigneur, dans le service de l'Église locale, de chercher une solution au lieu d'être une personne qui chiale parce qu'il y a des problèmes. Attention à cela. Il y a des personnes qui, dans leur don spirituel, c'est de chialer. Hein? Puis le petit garçon, lui, chers amis, sa provision est si petite et si pauvre. Des pains. Et ce n'était pas des grands pains comme aujourd'hui, là. Hein? Un pain là, grand comme mon poignet, une petite bonne, une petite beigne, là, grand comme ça. Là. Okay? Puis en plus de ça, c'était fait d'orge. Puis l'orge, c'est la nourriture pour les animaux. Les humains mangeaient du blé. Lui, les animaux mangeaient de l'orge. Permettez-moi de vous donner une illustration qui vient de mes années quand j'ai étudié la littérature anglaise. Le premier dictionnaire en anglais a été écrit par un homme qui s'appelle Samuel Johnson dans les années 1700 quelque chose. Puis Samuel Johnson n'aimait pas les Écossais. Si vous pensez qu'il y a une chicane entre le Canada anglais et le Québec, là, francophone, mais dans la Grande-Bretagne, entre les Anglais au sud, puis les Écossais au nord, ça a toujours été la guerre et les chicanes. Puis Samuel Johnson a dit ceci, il a dit, nous les Anglais, on donne l'orge à nos animaux. Les Écossais le donnent à leurs enfants. Pas gentil, hein, mais voilà, la réalité. Puis il y avait des poissons. Mais ce n'était pas des grands poissons comme les truites que je poigne, moi, c'est des bonnes truites, là. Je vais te dire une histoire sur Gilles Despins. Tu ne diras pas que je t'ai dit ça, là. C'est pas vrai, c'est un autre gars. Le gars, il vient au Seigneur, là, puis il avait l'habitude d'exagérer, puis il y avait toujours des grands poissons comme ça. Puis il y avait une certaine conviction qui exagérait, c'était presque le mensonge, puis il n'était pas capable d'arrêter, puis il a dit à ses amis, vous allez me mettre des manettes, ouais, pour que je ne puisse pas dire que les poissons étaient grands comme ça. Puis il est revenu d'un voyage de pêche, puis il avait tout attaché, là, puis il a dit au monde, j'ai poigné un poisson, il était tellement grand, il était si grand entre les yeux. Mais ce n'était pas des poissons comme ça. C'était des sardines. C'était des sardines. À peu près des poissons comme ça qu'il avait. La provision était toute petite, mais on peut dire de lui qu'il était prêt à tout donner à Jésus. Puis pour certains de nous, on n'a peut-être pas grand-chose, on n'est pas les personnes les plus riches dans le monde, mais on peut donner ce que nous avons au Seigneur. Ce petit garçon-là au ciel, je pense que on va le rencontrer, j'ai hâte de le voir. Hein? J'ai hâte de voir comment il a fini dans sa vie, ce jeune garçon-là.
Et j'ai hâte de voir la récompense qu'il y aura de Dieu, qui sera au-delà de toute mesure comparée à ce qu'il a donné au Seigneur. Hein? Puis on peut regarder la personne de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette histoire qui était fatigué. Jésus est Dieu, il est aussi homme. Comme homme, ça lui arrivait d'être fatigué, puis il était fatigué. Et il voulait passer du temps avec ses amis. Il y avait toujours des grandes foules autour de lui, puis des malades qui venaient pour être guéris, puis des personnes démoniaques, puis toutes sortes de problèmes. Puis des fois, si on veut juste avec ses chums de filles, ses chums de gars, on veut avec sa famille, puis avoir de la paix. Hein? Puis c'est ça qu'il cherchait ici, tu regardes chapitre 5. Mais avec cela, il était ému de compassion. On a dit de Philippe et d'André, et on aurait pu peut-être le dire des autres apôtres aussi, qui manquait de compassion, mais Jésus ici est ému de compassion quand il voit la foule. Compassion vient de deux mots latins, cum passio, souffrir avec. Le Dieu de l'univers qui est transcendantal, qui habite aux cieux, tellement vaste, tellement grand, ce grand Dieu-là, qui n'a pas besoin de souffrir, il est entouré des saints anges qui crient Saint, Saint, Saint et l'Éternel, qui n'a pas besoin d'être touché par nos faiblesses. Certainement, les dieux que les gens se sont fabriqués dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament n'étaient pas sensibles aux besoins des gens. C'est l'histoire de Baal, puis Élie, puis il criait à Baal, puis Baal ne répondait pas, puis il se coupait, puis il ne répondait pas plus. Mais notre Dieu, lorsqu'il nous voit souffrir, il souffre avec nous. Quelle grande vérité cela. Il est sensible aux besoins. Des fois, on est dans les besoins, puis les autres ne comprennent pas. Mais Jésus comprend toujours. Il est sensible à nos besoins. Puis il saisit l'occasion pour enseigner ses disciples. Jésus est un maître pédagogue. Il est en contrôle de la situation. Des fois, on est dans des situations que ça va vraiment mal, puis on ne peut rien faire, on ne contrôle rien dans la situation. C'était un peu comme ça ici avec ces 5 000 personnes, 20 000 personnes, mais Jésus était en contrôle. Puis il a opéré un grand miracle. Il était plus que généreux. Philippe a dit 200 deniers, en donne un petit peu à chacun. Mais Jésus a donné à tout le monde à leur fin. Hein? Quelle différence. Et il n'a pas gaspillé, il a dit ramasse qu'est-ce qui reste. Puis il a donné 12 paniers, ce qui restait à chacun des disciples. Puis je pense que c'était un peu pour leur dire, écoute bien, je suis capable de pourvoir. Hein? Et il cherche la volonté de son Père. Puis je pose la question pour moi-même maintenant. Et nous? Et nous? Sommes-nous en train d'amener quelqu'un de Jésus comme André? Si je pense à ma vie, est-ce que j'ai un voisin, un ami, quelqu'un au travail, quelqu'un de ma famille, où je suis tranquillement en train d'essayer de l'amener au Seigneur? Si on n'essaie pas, on ne réussira jamais. Est-ce qu'on manque de vision? C'est permis de voir grand pour Dieu. C'est permis. Manquons-nous de générosité? En es-tu gratuit? Sommes-nous trop terre à terre? Est-ce qu'on voit les problèmes trop grands? Est-ce qu'on croit vraiment que Jésus peut pourvoir? Et est-ce que nous sommes généreux envers l'œuvre de Dieu? C'est des questions qu'on peut se poser ici. Maintenant, on va regarder les réactions des gens. La réaction des gens. Les foules étaient étonnées. Dans l'histoire, la foule est là. Ils voient le bateau qui part avec les disciples. Mais Jésus n'est pas dans le bateau. Il est sur la montagne en train de prier. Puis les disciples voient partir les disciples. Excusez, la foule voit partir les disciples. Puis ils ne voient pas que pendant la tempête qui s'est élevée, que Jésus est venu marchant sur les eaux dans le bateau, puis a calmé la mer. Puis le bateau s'est rendu presque instantané, si je comprends le texte, à Capernaum. Puis la foule est encore là. Alors la foule, si c'est rendu moins 10, on ne peut pas lire le passage. Vous connaissez peut-être l'histoire. La foule attend, puis il y a d'autres bateaux qui arrivent, puis ils retournent dans leur ville. Puis ils arrivent là, puis Jésus est là, puis ils ne l'ont pas vu dans le bateau, puis il dit Jésus, comment que tu es arrivé ici? Ils ne comprennent pas comment Jésus s'était rendu à Capernaum. Parlons maintenant de le discernement de Jésus. Jésus voit leur vraie motivation. Il voulait un Messie qui leur donnerait du pain.
puis discerne leurs vrais besoins. C'est seulement lui, c'est seulement Jésus qui peut satisfaire à leurs vrais besoins la vie éternelle. Maintenant, à partir du verset 28 à 34, je ne prends pas le temps de le lire. Je veux que vous couchiez de bonne heure pour que vous puissiez aller voter demain pour la bonne partie. Si vous voulez savoir laquelle, venez m'avoir après, je vous le dirai. La foule dit à Jésus, presque insultant, oui. Jésus, tu as nourri 15 000 personnes une seule fois avec du pain céleste. Il faut le lire. Regardez le verset 30, s'il vous plaît. Mais on va commencer avec le verset 28. C'est important, on va le lire. Jésus leur dit, la foule lui dit à Jésus, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Eux, ils sont prêts à faire toutes sortes d'œuvres. Jésus dit, non. L'œuvre de Dieu, c'est que tu crois en moi. J'espère que vous avez compris cela. Êtes-vous en train de vouloir mériter votre salut par vos œuvres? Jésus dit, qu'est-ce que je veux, c'est que tu crois en moi. Puis après ça, au verset 30, la foule dit à Jésus, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Écoute bien, il vient de nourrir 20 000 personnes. Mais il dit, Jésus, fais un miracle pour qu'on puisse croire. Puis au verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Vous vous souvenez de l'histoire de l'Ancien Testament? 2 millions, le peuple de Dieu dans le désert. Chaque matin, il n'y a pas de dépanneur là non plus, puis pas d'épicerie, pas de Super C ou de Simon Metro, rien de ça. Puis chaque matin, la manne était là, donnée par Dieu, envoyée du ciel qui mangeait, puis on mangeait 40 ans. Alors, la foule, là, si on revient aux notes, la foule dit, Jésus, tu nourris 15 000, 20 000 personnes une seule fois avec du pain terrestre, mais Moïse a nourri 2 millions de personnes à tous les jours pendant 40 ans, puis à bord de ça, c'était du pain du ciel. Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Ça n'a rien à côté de Moïse. Puis ils disent, si tu es vraiment ce prophète prédit dans l'Ancien Testament, plus grand que Moïse, donne-nous du pain toujours. Ça, c'est le problème avec les miracles. Chers amis, il y a un certain nombre d'églises, vous savez de quoi je parle, où est-ce qu'on parle beaucoup de miracles et d'événements surnaturels. Le problème, c'est que ça crée un appétit pour encore plus, puis encore plus spectaculaire, puis on n'est jamais satisfait avec ça. Hein? Dans l'Ancien Testament, Moïse a dit, quand je vais être parti, le Seigneur va vous donner un jour un autre prophète plus grand que moi. Puis eux, ils disent, tu es le prophète plus grand que Moïse, mais fais plus que lui. Donne-nous du pain à tous les jours, puis bon. Puis Jésus, c'est comme si, j'aime beaucoup la réponse de Jésus, c'est comme si il les prenne par les cheveux, puis il leur fait Bon, la foule dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Nous l'avons vu. Ce que Dieu demande, c'est que vos œuvres, c'est vous croyez en moi. Puis là, il leur donne des claques. D'abord, il dit, sur le cliché 18, s'il vous plaît, cliché 18, ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain, c'est mon Père. Vous dites que c'est Moïse qui vous a donné du pain, c'est pas vrai, c'est mon Père qui a envoyé le pain du ciel. Okay? Puis il dit, la manne donnée au désert n'était pas le vrai pain, parce que le vrai pain, c'est moi. C'est moi Jésus qui est le vrai pain, qu'il dit. Puis après ça, il dit, clac, ceux qui ont mangé la manne sont morts. C'est vrai, ça est. Dans le désert, là, même le livre des Épîtres aux Hébreux le dit ceci, leurs cadavres ont tombé dans le désert. Et des 2 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte, en tout cas pour les adultes, il y en a juste 2 qui sont rentrés dans la terre promise, c'est Caleb et Josué. Les autres sont morts dans le désert. Jésus est en train de dire, mais oui, ils ont mangé la manne, OK, mais ils sont morts après. Ils sont morts après. Mais moi, Jésus, moi je donne la vie éternelle.
C'est ça que Moïse n'a pas pu faire. Puis après ça, il dit, moi, je ne perds aucun de ceux que mon Père m'a donnés. Oh, que j'aime cela. Mon salut, ma sécurité ne dépendent pas de ce que je fais, de ma fidélité. Moi, j'ai chez nous certaines choses que mon père m'a données. J'ai quitté la maison quand j'avais 15 ans. Mes parents déménageaient à Vancouver, puis moi, je suis resté dans Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, puis après ça, je suis venu au Québec. Puis j'ai vu mon père une dizaine, peut-être une quinzaine de fois après cela, pas souvent. Je n'étais pas proche de mon père. Quand j'ai quitté à 15 ans, il y avait des raisons. Mais avant de mourir, mon père m'a donné certaines choses, certains de ses outils. Mon père était électricien sur un bateau. Jeune homme, j'ai travaillé comme électricien. Puis mon père m'a donné ses outils électriques, qui ne sont pas utiles pour moi. Là. Sur les bateaux, c'est 2200 volts, puis 550 volts. Je n'ai pas ça dans une maison. Là. Mais je les ai, c'est précieux pour moi, ces objets-là. C'était mon père. J'ai certains outils qu'il avait, lui. Que je n'utilise pas, des clés, tout ça, mais ils sont là sur mon tableau. Savez-vous que toi, si tu es un enfant du Seigneur, tu es un cadeau du Père à son Fils. Et tu es précieux à cause de cela. Je m'arrange pour ne pas perdre les outils que mon Père m'a donnés. Puis Jésus s'arrange pour ne pas perdre les enfants que son Père lui a donnés. Quelle grande source de sécurité que nous avons. Puis après ça, il dit, moi, je vais ressusciter les miennes au dernier jour. Dans le temps qui reste, il y a une petite difficulté ici dans le passage. Puis vu qu'on vit dans un Québec qui est culturellement l'Église populaire, je vais regarder à partir du verset 53, s'il vous plaît. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, de Jésus, et si vous ne le buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Maintenant, quand Jésus parle de manger ma chair et boire mon sang, est-ce qu'il parle de la communion? Est-ce qu'il parle de la table du Seigneur? Est-ce qu'il parle de la messe? Est-ce qu'il parle de la transubstantiation? Peut-être que si vous êtes jeune et vous n'avez pas fait partie de l'Église catholique, vous ne comprenez pas que dans l'Église catholique, on croit que le prêtre transforme le pain dans le corps du Christ littéralement et le vin, le fruit de la vigne, dans le sang du Jésus littéralement. Et les conseils de l'Église ont clairement dit, l'enseignement de l'Église, c'est que si vous ne croyez pas cela, vous êtes perdu, vous êtes anathème. Je suis arrivé au Québec la deuxième fois en 1968 pour le travail du Seigneur. Puis l'année même que je suis arrivé, il y a un petit garçon qui est rentré dans l'église, je pense que c'était Sainte-Anne-de-Parade ou peut-être Batiscan, dans cette région-là. Puis il a cassé les portes de la tabernacle. Je sais que vous connaissez ce mot-là, c'est le mot préféré de tout Québécois. Mais le tabernacle dans l'église populaire, mais c'est cette petite boîte à moire dans laquelle on met l'hostie, le pain consacré et le vin qui est consacré. Puis le petit gars a échappé dans l'histoire une de ces hosties, puis le sang est sorti. Nouvelliste, 1968. Okay? Alors, vraiment, c'est la doctrine catholique. Transubstantiation, le changement du pain puis le vin dans le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ. Et dans nos églises, on enseigne que non, c'est un souvenir, c'est un mémorial. Ça représente le corps et le sang, mais ce n'est pas littéralement transformé. Vous me suivez? Alors, Jésus, quand même, si vous parlez avec une bonne prêtre, un bon théologien catholique, il va vous lire ces versets, puis il va dire, regarde ce que Jésus a dit. Hein? Comment le comprendre?
J'aimerais simplement faire quelques réflexions. D'abord, Jean, c'est le seul évangéliste qui ne nous parle pas de la Sainte Seine. Jean dit cela, mais si c'était si important que cela, que ce soit la source de salut, de croire que c'est le sang et le corps de Jésus littéralement, mais Jean, l'évangéliste, ne parle jamais de la table du Seigneur, du Saint-Saint, jamais dans son évangile. Deuxièmement, et c'est important, manger et boire pour les Juifs, c'est souvent une métaphore pour assimiler. Vous savez que c'est une métaphore, c'est une façon de parler pour nous expliquer quelque chose qui est peut-être difficile à comprendre. Et j'aimerais ça qu'on regarde, puis vous n'avez même pas besoin de vous tourner votre Bible, regardez sur l'écran. On va regarder certains versets pour comprendre cela. Jérémie chapitre 15. Jérémie dit à Dieu, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Vous dites ça, une personne qui dévore les livres? Je pense que oui, on dit cela. Moi, j'ai une petite fille, Maddie, qui a 9 ans. Elle vient de voir, ça fait quelques semaines qu'elle a 9 ans. Elle aime ça lire. Elle est drôle. Elle se lève toujours à 6h, 6h moins quart. Les 3 sœurs couchent chez nous une nuit par semaine. Puis elle se lève à 6h moins quart le matin. Puis elle va se cacher avec un livre pour ne pas que ses sœurs le dérangent parce qu'elle veut lire, elle ne veut pas jouer. Hein? Puis nous, on dit, elle dévore les livres. Elle lit en anglais, en français, c'est pas important. Elle lit des gros bouquins comme ça. Elle aime ça lire. Et on dit qu'elle dévore des livres. Puis dans le passage ici en Jérémie, Jérémie n'est pas en train de dire qu'il a arraché une page dans sa Bible ou qu'il a déchiré un morceau sur le rouleau qu'il avait puis qu'il a mangé. C'est parce que vous le savez, ça. On peut parler en métaphore. Il dit simplement qu'il a dévoré la parole de Dieu, il l'a assimilé. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 2, nous lisons ceci. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles, les enfants d'Israël. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardai et voici une main était étendue devers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Je pense qu'on comprend facilement ici que Dieu est en train de dire à Jérémie, tu vas apporter un message de jugement à mon peuple, lamentation, plainte, gémissement, puis tu vas assimiler ce message-là, puis tu vas le présenter au peuple de Dieu. Ici, l'idée de manger un rouleau, c'est pas ça, c'est l'idée de l'assimiler. Vous le comprenez, c'est un symbole. De toute façon, Jésus explique ici, cherchez Jean chapitre 6, verset 63. Tout de suite après le passage difficile qu'on a lu, Jésus dit ceci au verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. » Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit et vie. On voit bien ce que Jésus dit là. Puis il y a un langage parallèle entre les versets 35 et les autres versets qui parlent de manger sa chair. Regardez le verset 35, s'il vous plaît. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Voyez-vous, pour Jésus, manger le pain de vie, ça revient à croire en lui, mettre confiance en lui. Tant que le langage ici est symbolique, ce n'est pas vrai qu'un prêtre a le pouvoir magique de changer le pain dans le corps du Christ, littéralement, puis le fruit de la vigne dans le sang du Christ. En terminant la réaction, bien la foule, hostilité. Les disciples, pas les 12, mais les autres qui suivaient Jésus avant, déception. Parce que Jésus ne nous a pas donné encore du pain. Puis les 12, mais ils se sont engagés. Puis devant le message du Seigneur ce soir, ça peut être la réaction de chaque personne ici. Chaque personne ici ce soir, si vous ne dormez pas déjà, vous allez avoir une de ces 3 réactions-là. L'hostilité, j'espère que ce n'est pas le cas. Déception ou l'engagement vers le Seigneur. Voilà le choix que nous avons.
quelques applications. Je pose des questions. Je regarde dans mon cœur, je regarde comment je suis. Est-ce que je suis comme Philippe ou comme André? Est-ce que je vois les problèmes tout grands? Je manque de vision? Hmm? Où est-ce que je cherche ma sécurité? Hmm? Est-ce que j'ai vraiment compris la toute suffisance de Jésus? C'est ça le message ici. Et est-ce que Jésus est vraiment ma nourriture? Quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie », il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Une grande foule de personnes l'avaient suivi. Certains ont traversé 8 kilomètres à travers la mer de Galilée dans des bateaux. Puis il y avait des personnes dans cette foule-là, comme aujourd'hui, avec différentes compréhensions de Jésus. Il y avait des personnes qui voulaient que Jésus fasse un miracle. Ils voulaient Jésus, mais ils voulaient Jésus pour ce qu'il pouvait faire pour eux. Ils voulaient Jésus, mais sur leur propre terme. Ils voyaient Jésus parce qu'il pouvait faire des choses pour eux. Et aussi longtemps que Jésus faisait ce qu'il voulait, ils croyaient en lui. Ils ont dit à Jésus, quel signe miraculeux que tu vas faire pour qu'on puisse le voir et croire en toi. Mais vous savez qu'est-ce qui est le plus étonnant dans cette foule qui a entendu Jésus dire, je suis le pain de vie? Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'ils ont compris. Ils ont compris ce qu'il disait. Ils ont bien compris. Puis ils savaient que Jésus se disait Dieu et qu'il promettait de satisfaire leurs besoins s'ils voulaient venir à lui puis croire en lui. Ils comprenaient ce que Jésus a dit, puis de façon étonnante, ils ont choisi de ne pas l'accepter. Ils ont dit, mais c'est dur ça. Qui peut le recevoir? En d'autres mots, ils ont bien compris. Ils savaient ce que Jésus disait, puis ils ont choisi de ne pas accepter Jésus comme leur pain de vie. C'est étonnant, c'est tragique, c'est profondément triste. Que ce ne soit pas vrai pour nous aujourd'hui, qu'on vienne à Jésus-Christ, désirer une relation avec lui, croire en lui, nous soumettre à lui, et qu'il soit pour chacun de nous le pain de vie qui satisfait nos cœurs, satisfait nos fins de cœur le plus profondes et qui satisfait notre soif. Chers amis, j'ai dans mon bédaine une trou qui est satisfaite souvent par le pain. J'aime ça, c'est le beurre peanut, là. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup le pain. Mais dans mon âme, il y a une autre trou. Puis la seule chose qui peut satisfaire cette trou-là que nous avons tous, ce besoin spirituel que nous avons, c'est Jésus, le pain de vie. Puis moi, je vous demande ce soir, est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ? Et si oui, est-ce que vous vivez comme si c'est vrai que vous vivez de lui, puis c'est lui qui satisfait vos besoins? Nous prions. Merci pour la puissance de Jésus-Christ qui a opéré ce miracle. Merci pour Jésus qui était ému de compassion. Merci Dieu parce que tu es notre Créateur et tu nous as créés pour toi, tu nous as créés en ton image. Et tant que nous ne vivons pas pour toi, tant que nous ne trouvons pas en Jésus-Christ notre pain de vie, Seigneur, on sait qu'on aura toujours cette trou, cette manque de satisfaction dans notre vie. Et nous confessons, Seigneur, qu'on cherche ça ailleurs. Dans l'argent, dans le job, dans les amis, dans les parties, dans les spectacles, dans le sexe, dans toutes sortes de choses, des possessions. Nous confessons cela. Et nous demandons que tu nous aides, Seigneur, ce soir, de vraiment comprendre que la seule personne qui peut satisfaire et qui est digne d'être notre maître, c'est Jésus-Christ. Nous nous donnons de nouveau lui.